faire aujourd'hui. Je vais essayer d'être à la hauteur. Donc on va lire un verset du Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Je demande la miséricorde de mon Gurdev pour que je puisse parler aujourd'hui. Et puis aussi les bénédictions de tout le monde ici présent. Et c'est le verset 24, c'est ça? C'est lequel verset? 21. Parce que le papier, il colle plus alors. Donc page 102, pour ceux qui... Ah, ben oui, ok. Ok, je prendrai après. Donc verset 21. Tata tapta dashe ja... Non, c'est pas ça l'air. Non, ça marche pas. Si? Non, ça marche pas. Avec les mots qu'il y a, ça marche pas. Tata sapta dashe jatam satyavatam parachatarat chakri vidataro shaka drisva pumsho ipa medasha. Traduction. Le vénérable sage Vedavyasa, né de Parashara et de Satyavati, fut la 17e émanation du Seigneur. Il divisa l'arbre des Védas en différentes branches pour l'éternel bien-être des gens ignorants. Et il n'y a pas de commentaire. Om Agyanati Mirandasya Gyanam Jaram Shalakaya Shakshurur Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamadyam Datati Svapadantikam Vanshakarpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shiva Sadigora Bhakta Vrindam. Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Prasacha Deshatarine. Alors, on va essayer de continuer où on en était la dernière fois. La fin était un peu floue. La dernière fois, je n'avais pas su exactement où m'arrêter. Et en plus, aujourd'hui, ce qu'on a raconté, il y a beaucoup d'histoires entremêlées. C'est pas forcément facile de faire, mais je vais faire de mon mieux. Et donc, pour remettre un petit peu le contexte de la dernière fois, on en était au moment où les Pandavas, qui sont à 4 chakras, ils aident la famille dans laquelle ils sont hébergés, la famille de Brahmana.
Et Bhima, en fait, il tue le démon Baka. C'est un Rakshasa. Et on a décrit la dernière fois de quelle façon il l'avait tué. Et en fait, c'était à peu près là où on en était. Et quand il a tué le démon Baka, le démon, quand il a crié, ça s'est entendu quand même d'une certaine distance. Et sa famille, Baka, qui vivait à côté, ils ont entendu ses cris et ils sont sortis. Et quand ils sont sortis, ils ont vu le corps de Baka complètement meurtri. Ils ont vu leurs proches morts. Et ils ont vu Bhima et ils ont eu peur. Parce que comme Baka, il était très puissant et qu'il a quand même été tué par cette personne-là qui était devant eux, ils ont commencé à être effrayés. Et Bhima, il les a rassurés et il leur a dit que en fait, Baka, il avait été tué parce qu'il avait ce goût de la chair humaine, mais que s'il faisait la promesse de ne pas tuer les humains, qu'ils arrêtaient de manger des humains, en fait, il n'allait pas leur faire de mal, sinon il les tuerait aussi. Et en fait, ça fait peur à ces Rakshasas qui sont partis de cet endroit-là. Et Bhima, il a apporté le corps de Baka jusqu'aux portes de la ville. Et incognito, il est rentré dans la maison du brahmana. Et donc, le matin, quand les habitants ils se sont réveillés, ils ont vu à la porte de la ville le corps de Baka complètement sans dessus-dessous, complètement... voilà, leur terrible ennemi tué aux portes de la ville. Et ils sont tous réunis et ils se sont demandé qu'est-ce qui avait bien pu se passer. Et ils sont mis à réfléchir. Ils ont dit, mais qui devait nourrir hier le Rakshasa? Et ils savaient, parce qu'il y avait un ordre précis, ils savaient d'où ça venait. Et ils sont allés tous se réunir autour de la maison du brahmana pour demander ce qui s'était passé. Alors, les Pandavas, bien évidemment, comme on avait dit la dernière fois, ils voulaient qu'ils gardent leur incognito. Alors, je ne pense pas que le brahmana en lui-même, il était au courant de qui étaient les Pandavas, mais quand même, il ne voulait pas que ça puisse savoir que c'était quand même eux, parce que ça aurait pu éveiller quand même des soupçons. Alors, le brahmana, il est sorti de sa maison et les Pandavas sont restés dans la maison. Et il a expliqué que la veille, comme il avait su que c'était à lui, à sa famille, on va dire, d'aller nourrir le Rakshasa, il pleurait au pas de sa porte. Et il se lamentait, et qu'il y avait un brahmana qui était arrivé et qui lui avait demandé la cause de son tourment. Et ce brahmana, il avait dit qu'il connaissait très bien les mantras sacrés et qu'il était capable sans problème de vaincre les Rakshasas. Et qu'il avait voulu y aller à sa place. Et c'est dans cette condition-là que le démon Baka il a été tué. Ça a satisfait les habitants de Kachakra. Et ils ont fait un grand festival en l'honneur de la mort du démon. Ils étaient très très joyeux parce qu'enfin, ce terrible démon qui les faisait beaucoup souffrir, toute cette période était finie, quoi. Et les Pandavas, ils ont continué à résider chez ce brahmana encore quelques temps parce qu'ils attendaient des nouvelles de Vyasadeva. Ils ne savaient pas où aller, ils ne savaient pas quoi faire, donc ils attendaient des instructions et en attendant, ils restaient dans cette maison. Et un jour, il y a un brahmana qui, comme eux l'avaient fait, il était en pèlerinage. Et il s'est arrêté chez ce brahmana-là. Et comme le brahmana qui hébergeait les Pandavas, il avait cette promesse d'accueillir tous les brahmanas qui voyageaient. En fait, il est venu passer quelque temps aussi dans la maison où il y avait les Pandavas, etc. Et il avait beaucoup voyagé, il avait entendu beaucoup d'histoires. Et Kunti, au bout de quelques jours où ils étaient ensemble, elle a posé... des questions, elle a demandé quelle histoire, quelle chose il avait raconté de tous ces royaumes qu'il avait visités. Et il a raconté qu'il était allé à Kampilia, donc la capitale du roi Drupada. Et il a commencé à raconter comment il avait eu ses enfants, comment il avait pu avoir Draupadi. Ils n'avaient encore jamais entendu parler de Draupadi et de Drishyadumna, et que c'était des enfants qui n'étaient pas nés d'une femme. Et ça a vraiment intrigué les Pandavas. Et
Et il a expliqué, comme on l'a déjà un petit peu décrit avant, parce que les Pandavas ont commencé à poser des questions, aussi le contexte de pourquoi ces enfants, pourquoi le roi Drupada, il avait fait appel, il avait fait venir en fait ses enfants comme ça par le feu. Et il a commencé à raconter toute l'histoire, donc depuis la naissance même de Drona, on avait déjà décrit que son père, Bharadvaj, le père de Drona, il avait un jour vu une très belle apsara et que en perdant sa semence, il l'avait mis dans un pot et de ce pot-là était né Drona. Donc vraiment, il a raconté du début et de manière naturelle, Drona, il vivait dans l'ashram de Bharadvaj et c'est l'ashram dans lequel Drupada, qui n'était pas encore roi, il avait fait ses études. Et ils étaient devenus amis, donc tout ça, ils avaient quand même un petit peu entendu. Une fois que l'éducation de Drupada elle a été finie, il est rentré dans son royaume, un royaume de son père. Et le Drona, peu après, quelque temps après le départ de Drupada, il a entendu parler que Parashuram, il était à la fin de sa vie et qui donnait toutes ses richesses. Parce que Parashuram, il avait déjà vaincu tous les kshatriyas de la terre et certainement il avait acquis des richesses et il est allé le voir, mais au moment où il est arrivé, Parashuram, il avait déjà donné au brahmana toutes ses richesses et il lui a quand même demandé l'aumône. Et Parashuram, il lui a dit « Je suis désolé, j'ai donné déjà tout ce que j'avais. La seule chose qui me reste, ce sont mes armes et mon corps. Qu'est-ce que tu choisis? Tu veux choisir mon corps ou tu veux choisir mes armes ?» Et Drona, bien entendu, il a choisi les armes. Et il lui a demandé « Donne-moi tes armes à ce moment-là et la connaissance pour utiliser ces armes. » Et de cette façon, il a pu avoir toutes les armes célestes de Parashuram. Et après ça, il est allé dans le royaume de Drupada. Et à ce moment-là, Drupada était déjà roi. Et il y a toute l'histoire qu'on avait déjà racontée, comment Drona il s'était fait humilier. Et après, le brahmana, il continue l'histoire et il commence à décrire comment Drona, il avait eu sa revanche. Comme il n'est pas au courant que les brahmanas qu'il y a autour de lui, c'est les Pandavas. Il raconte l'histoire même des Pandavas, en fait, comment les Pandavas, ils ont humilié le roi Drupada. Il raconte comme ça toute l'histoire, parce qu'il n'est pas au courant de tout les personnes qui y a autour de lui, qui elles sont vraiment. Et donc, il raconte toutes ces histoires-là. Et en fait... Drupada, il a été vraiment particulièrement humilié par cette histoire-là où il s'est fait prendre la moitié de son royaume et ça l'a rendu vraiment très très morose et il dépérissait presque en fait tellement ça l'avait rendu triste et ça l'avait vraiment beaucoup touché et d'autant plus qu'il n'avait même pas d'enfant du tout à cette époque-là. Et il a commencé à réfléchir à ce qu'il pouvait faire. Et il a décidé qu'il fallait qu'il pouvait pas prendre lui-même la revanche contre Drona parce qu'il était trop puissant. Il avait bien vu que c'était pas possible qu'il puisse se battre contre Drona. Alors il s'est dit qu'il allait commencer à faire un petit peu comme le tour du monde, partir voir s'il n'y avait pas des ascètes capables de l'aider pour pouvoir vaincre Drona. Donc il est vraiment parti dans cette humeur-là de vengeance. Et il est arrivé dans un ashram où il a rencontré Yaga et Upayaga. Et c'était deux ascètes très qualifiés, enfin surtout Upayaga, le plus jeune des deux. Il a vu qu'il était puissant et qu'il avait l'air vraiment qualifié, alors il est resté et il a commencé à servir Upayaga. Et au bout d'un certain temps, où il l'a servi, il l'a approché et il lui a dit « Oh, Upayaga, j'aimerais que tu accomplisses un sacrifice pour moi, j'aimerais avoir un fils qui puisse être capable de tuer Drona. Et si tu fais ça pour moi, je pourrais te donner 10 000 vaches et toutes les richesses que tu souhaites. » Et Upayaga, lui, il n'était pas intéressé par ça parce qu'il a dit « Moi, je n'accomplis pas des sacrifices pour un but de matériel, en fait. » Parce que son but, s'il est complètement matériel, c'est juste un désir de richesse, récupérer ou son royaume, ou juste par esprit de vengeance. Et Upayaga, il a dit « Moi, je ne fais pas du tout des sacrifices pour ça. »
Mais Drupad, il a continué à le servir pendant 1 an. Et au bout d'un moment, Upayaga, il a quand même eu une sorte de sympathie pour lui. Et il lui a dit que son frère, Yaga, il l'avait déjà vu dans leur un peu plus enfance, qu'il avait ramassé un fruit qui était par terre et qu'il avait mangé sans même regarder si ce fruit il était pur ou propre. Et que également, quand ils étaient dans l'ashram de leur gourou, il l'avait vu déjà à plusieurs reprises finir les assiettes de n'importe qui, et il disait un petit peu comme il y avait comme un certain attachement matériel parce qu'il avait ce désir de manger et il ne prenait pas de considération pour ce que c'était, ou si c'était propre, si c'était pur. Et il a dit, du coup, je pense que si tu vas le voir, il pourra t'aider. Et Drupada, il lui avait donné cette instruction, donc il l'a fait, mais il avait bien vu que Yaga, il n'était pas aussi puissant que Upayaga. Mais parce qu'il lui avait dit, il est allé le voir, et il a fait le même discours au Yaga. J'aimerais que tu accomplisses un sacrifice pour moi, j'aimerais avoir un fils capable de tuer Drona. Et Yaga, quand il a entendu voilà, qu'il pouvait avoir 10 000 vaches et toutes les richesses qu'il voulait, il a accepté tout de suite. Mais lui-même, Yaga, il était conscient qu'il ne pourrait pas être capable pleinement de faire ce sacrifice, alors il est allé voir son frère. Et comme lui, il est l'aîné, Yaga, il a donné l'instruction à son frère de l'aider. Upayaga, il était conscient de ça. Mais de cette façon, il pouvait répondre au désir de Drupad, mais en même temps, ce n'est pas lui qui faisait le sacrifice, il était comme juste une aide dans le sacrifice. Et du coup, ils sont rentrés, Drupada, il est rentré avec les 2 sages jusque dans sa capitale de Campilia, et ils ont commencé à accomplir ce sacrifice. Et à un moment, dans la cérémonie, il y a une offrande sanctifiée que le sage, dans beaucoup d'histoires on a entendu ça, il le donne à la reine. Et Yaga, il se tourne vers la reine et il lui dit, voilà, l'offrande elle est prête, prends cette offrande. Et j'ai oublié juste de dire un petit point, juste au moment où il commençait le Yaga, Drupad il s'est tourné vers Yaga. C'est un peu compliqué, il y a beaucoup de Yaga dans la phrase, j'espère que vous arrivez à suivre. Il s'est tourné vers lui et il a pensé au fait vraiment exceptionnel que Arjuna il avait fait le jour où il l'avait capturé. Et vraiment comme ça, au dernier moment, avant le feu de sacrifice, il lui a demandé s'il pouvait avoir aussi une fille qui aurait vraiment des grandes qualités. Et cette fille, il voulait l'offrir à Arjuna, comme ça, il serait vraiment un grand bonheur pour lui que cette famille soit réunie, en fait. Et donc, du coup, à ce moment où l'offrande est prête, Yaga, il se tourne vers la reine et il veut qu'elle prenne le gui sanctifié. Et en fait, elle lui dit qu'elle n'est pas propre, qu'elle n'est pas pure. Elle a de la bouche pleine de safran et elle a le corps enduit de parfum. Et qu'il lui laisse le temps qu'elle se prépare pour pouvoir accepter cette offrande. Et Yaga, il dit, mais en fait, c'est maintenant que ça doit se passer. Et du coup, il n'a pas attendu, il a jeté l'offrande dans le feu. Et en fait, c'est pour ça que ces enfants, ils ne sont pas nés de la reine, mais ils sont nés du feu. Il a dit, maintenant, c'est prêt, et c'est comme ça que ça doit se faire. Et à un moment où il a jeté l'offrande, il y a un homme qui est sorti du feu, qui s'est levé du feu, et c'est Drichadyumna, et il avait une armure en or, il avait une couronne, il était vraiment on voyait sa bravoure en fait. Il a commencé à pousser des cris, directement il est monté sur le char du roi, et il a commencé à faire un petit peu comme des démonstrations de force, et il y a tout le peuple qui s'est mis à faire des cris de joie parce qu'ils pouvaient voir que leur roi, enfin, il allait pouvoir quelque part être heureux et qu'il allait pouvoir être vengé. Et le peuple était vraiment très heureux. Et au moment où ça se passait, il y a une autre personne qui est sortie du feu. Et il y a une très belle femme qui est sortie du feu. Et c'est expliqué qu'elle avait le teint sombre et qu'elle a les cheveux noirs avec des reflets bleutés et elle a un parfum de lotus bleu qui peut se sentir à 3 km à la ronde. Et dans les histoires, elle a différents noms, mais un de ses noms, parce qu'elle a le teint sombre, c'est Krishna.
Alors, je ne sais pas si la prononciation elle est exactement la même, puisque je crois qu'il y a des fois différentes prononciations du mot Krishna, parce que Krishna, il y a un accent sur le dernier A. Alors, il y a comme une nuance, mais parce qu'elle a le teint sombre, elle a été aussi appelée comme ça. Et tout de suite, elle a captivé le mental de toutes les personnes qui étaient autour. Elle était plus belle que n'importe quelle femme, que n'importe quelle Apsara ou Gandharva. Elle était vraiment, vraiment magnifique. Et les Pandavas, ils entendent toutes ces descriptions et ils ont aussi leur cœur qui est piqué par Cupidon. Et en fait, après cet événement-là, le Brahmana, il continue à parler. Il explique que Drishyadyumna, il est allé voir Drona pour pouvoir étudier à son côté. Et bien que Drishyadyumna, il était destiné à tuer Drona, il était au courant de cette chose-là, puisqu'il était au courant de ce sacrifice. Il a quand même accepté Drishyadyumna comme élève, et il l'a quand même enseigné l'art de combattre, parce qu'il considérait qu'il était comme endetté envers Drupada, parce qu'il lui avait pris la moitié de son royaume. Donc pour rembourser cette dette-là, il a accepté son fils comme élève, et il lui a enseigné. Et après ça, peu de temps après cet épisode, donc le Brahmana, il est parti après quelques jours. Et les Pandavas, ils avaient le mental pris par cet événement-là. Alors il y a différentes versions. Il y a des versions où ils partent juste après ça, où Kunti, elle dit qu'ils vont partir directement pour la capitale parce que le Brahmana, il leur avait expliqué qu'il y avait le Swayamvara qui allait avoir lieu pour Draupadi. Et parce qu'elle avait vu que ses fils, elle voyait le sentiment de leur fils, elle avait décidé de partir. Et il y a une autre version où ils ont attendu Vyasadeva à cet endroit-là dans la maison. Donc, à un moment, ils se sont rencontrés dans la maison. Et il y a d'autres versions où ils se sont rencontrés le premier soir où ils sont sortis du village des quatre chakras. C'est des petits détails. Hein. Mais dans tous les cas, ils ont rencontré Vyasadeva et Vyasadeva, il leur a aussi parlé du Swayamvara. Il leur a demandé si les Pandavas ils allaient bien, il leur a demandé s'ils adoraient toujours, s'ils servaient bien les brahmanas, etc. Il leur a donné des instructions. S'ils étudiaient bien les écritures, les Pandavas ils étudiaient beaucoup pendant cette période-là, ils étudiaient beaucoup les Védas. Et il leur a parlé du Swayamvara, il leur a parlé de Draupadi. Et au Swayamvara, le roi il avait fait une épreuve qu'on décrira un peu plus tard, mais une épreuve qui est une cible et qu'il faudrait utiliser un arc, etc. Et il a conseillé à Arjuna de participer à ce Swayamvara. Et en fait, dans les Écritures, c'est un peu particulier parce que là, dans le livre principal que j'étudie, il n'en dit pas plus. Mais dans un autre livre où ils sont plus peut-être mot pour mot comme un résumé du Mahabharat, il explique déjà qu'à ce moment-là, Vyasadeva, il a expliqué qu'elle allait être l'épouse des 5 frères. Alors c'est étrange parce qu'il le savait déjà, il y a quand même le débat, comme ceux qui connaissent un petit peu l'histoire, il y a eu quand même ce débat quand Kunti, elle donne Draupadi aux 5 frères, il y a eu tout ce débat qu'on expliquera certainement la semaine prochaine, de comment ça se fait qu'elle peut être l'épouse des 5. Mais là, à ce moment-là, Vyasadeva, il s'est expliqué qu'il aurait déjà révélé qu'elle serait l'épouse des 5, mais on racontera un petit peu la prochaine fois, parce qu'il y a beaucoup d'histoires à raconter aujourd'hui déjà. Mais c'est quand même à ce moment-là où Vyasadeva, il leur a demandé de partir pour la capitale. Alors Vyasadeva, il est parti, et les Pandavas ont quitté le village, et ils ont commencé à se diriger vers Kampilia, très enthousiastes. Et ils ont passé plusieurs jours comme ça, et à un moment, ils ont atteint le Gange. Ils voulaient trouver un moyen de traverser le Gange, alors ils ont commencé à longer la rive. Et à un moment, la nuit était tombée, et ils ont entendu tout d'un coup un bruit, et il y a un être qui est sorti de l'eau, et c'était un Gandharva, c'était le roi des Gandharvas, qu'on appelle Angaraparna. Angaraparna, c'est le roi des Gandharvas, il est sorti de l'eau, il a commencé à les menacer en disant que
les humains, ils n'avaient pas le droit d'approcher des rivières. Enfin, la nuit, ça appartenait aux Yakshas, aux Gandharvas et aux Rakshasas. Et que, comme ils étaient des humains, ils n'avaient pas le droit d'approcher, donc il veut leur faire peur, et il a été monté sur son char à ce moment-là, il avait pris son arc et il leur demande de partir, sinon il va les tuer. Et Arjuna, lui, il était en tête de file, il tenait une torche dans les mains pour éclairer la route, parce qu'effectivement, comme on l'avait dit, c'était de nuit. Et lui, il n'avait pas juste envie de fuir par peur, parce que c'est quand même c'est un kshatriya, même s'ils étaient déguisés en brahmana, les Gandharvas, ils pouvaient connaître quand même l'identité des Pandavas à ce moment-là. Et il a commencé à lui répondre et à lui dire que l'Himalaya, le Gange et l'océan, ils peuvent être approchés par n'importe qui à n'importe quel moment, que ce soit la journée ou la nuit. Alors il n'y avait pas de raison qui leur refuse le passage, et que, voilà, en gros, il n'avait pas peur de lui, quoi. Et le Gandharva, il a été un peu piqué, parce que bon, c'est... voilà, par la colère. Et il a commencé à décocher 100 flèches vers les Pandavas. Eux, ils n'avaient pas d'armes, les Pandavas, à ce moment-là. Et du coup, Arjuna, ce qu'il a fait, c'est comme il avait la torche dans les mains, il a utilisé la torche et il a arrêté toutes les flèches avec la torche. Il a commencé comme ça, il dit quoi tu sais pas à qui tu sais pas contre qui tu combats. Et il y a quand même, comme on le dit souvent, il y a toutes ces joutes verbales aussi. Et il lui dit, puisque tu es un Gandharva et que tu as une puissance supérieure, alors je vais combattre contre toi avec l'arme Agneya, donc l'Agneyastra. Et il lui raconte l'arme qu'il va utiliser. Et donc l'Agneyastra, c'est une arme de feu. Donc il a utilisé sa torche, il a investi avec l'arme de feu, et il a lancé la torche sur le Gandharva qui était sur son char, donc certainement dans les airs. Et en fait, ça a fait complètement calciner, brûler complètement le char. Le Gandharva, il s'est évanoui et il est tombé la tête la première par terre. Et Arjuna, il l'a attrapé par les cheveux et il l'a traîné jusque devant son frère. Et à ce moment-là, il y avait son épouse qui était cachée dans l'eau, l'épouse du Gandharva, et elle a eu peur pour la vie de son mari, et elle est sortie de l'eau, et elle a pris refuge en fait en Yudhishthir, et elle a supplié de laisser la vie de son mari. Et du coup, forcément, il ne pouvait pas refuser cette requête. Et le Gandharva, il s'est réveillé, et Yudhishthir, il lui a dit « Oh, toi qui as été vaincu, oh, toi qui ne sais pas te défendre et qui a été défendu par une femme. » Il lui racontait comme ça, la phrase « Tu es libre de partir. » Alors, c'est l'humiliation totale. Et le Gandharva, il a baissé la tête, de toute façon, et il a dit « Oui, vous avez vaincu mon arrogance. » Et il commence à lui dire que maintenant, il sera... Parce qu'il s'appelle... ils ont toujours plusieurs noms, hein, toutes ces personnes. On voit toujours que toutes les personnes, ils ont plusieurs noms suivant... C'est comme des qualités à eux, ça leur donne des noms supplémentaires. Et Angaraparna, il était aussi appelé Chitrarata, ça veut dire celui au char merveilleux. Puis maintenant que son char il était complètement calciné, il a dit maintenant je ne serai plus appelé par ce nom-là et on m'appellera Dagdarata, celui au char brûlé. Donc lui-même il se donne cette punition et il baisse la tête avec humilité. Et il lui dit qu'il veut offrir des présents à Arjuna. Et il veut lui offrir la connaissance des Gandharvas qui donne une vision particulière de toute chose. C'est ça qui donne la supériorité par rapport aux humains. Et qui veut lui donner aussi des chevaux célestes. À ce moment-là, il fait comme un geste de la main et de la rive, il y a des chevaux qui s'avancent. Alors il est marqué, ça doit être toute une troupe. Je pense qu'en fait, il y a plusieurs centaines de chevaux parce que dans la deuxième version que je lis, j'étudie plusieurs versions, et c'était expliqué que je crois qu'il donnait il offrait comme une centaine de chevaux à chacun des Pandavas. Et il explique que ces chevaux, ils sont vraiment spéciaux, qu'il suffit de dire et ils peuvent aller vraiment à une vitesse très grande n'importe où ils veulent aller.
Et en fait, ces chevaux, c'est des parties de l'éclair de Indra. C'est vraiment des chevaux spéciaux. Et à ce moment-là, Arjuna, il refuse parce qu'il lui dit qu'en tant que faisant partie des kshatriyas, de l'ashram des kshatriyas, non, pas l'ashram de... Enfin, il ne peut pas accepter la charité parce que ce n'est pas de la nature des kshatriyas d'accepter la charité. Et que si c'est juste ça en échange de sa vie, il refuse ses cadeaux. Et le Gandharva, il dit non, en fait, c'est pas de la charité, je voudrais vraiment t'offrir ça, et sinon, en fait, je voudrais bien que tu m'enseignes le l'arme que tu as utilisé contre moi, l'arme Agneya, et en échange, tu pourras prendre ces cadeaux. Et donc, Arjuna, il accepte. Donc, il lui enseigne l'art de combattre avec l'Agneyastra. Et Arjuna, il n'accepte pas la connaissance Gandharva, mais il a accepté simplement les chevaux, mais il lui a dit que... parce que là, il ne pouvait pas les prendre maintenant avec eux. Il lui a demandé de les garder et que quand il en aurait besoin, il lui demanderait ces chevaux-là. Et Arjuna, quand même, il se posait des questions. Il lui a dit, mais pourquoi tu nous as arrêtés quand même ? Parce qu'il n'avait pas une véritable raison de les arrêter. Il a commencé à lui poser des questions. Et en fait, le Gandharva, il a commencé à expliquer que il a vu que les Pandavas, parce qu'il connaissait vraiment, il a dit qu'il avait compris qui ils étaient et qu'il connaissait très bien ses pères parce qu'il connaît Indra, Vayu, etc. Donc il connaît tous les pères des Pandavas, il connaît leurs vertus et leur vaillance, mais il a dit qu'ils étaient comme entre deux ashrams parce ils avaient fini leur éducation, donc ils étaient comme plus vraiment brahmacharis, mais qu'ils n'étaient pas mariés non plus. Et il lui dit une deuxième raison, c'est qu'ils ne marchent pas avec un brahmana devant eux, ils devraient marcher toujours avec un brahmana devant eux, et que là, ce n'était pas le cas. Et après, il commence à dire aussi d'autres raisons. Il dit, en fait, aussi une autre vraie raison, c'est que j'étais en train de me divertir avec mon épouse dans les lots, et que quand il a vu qu'il était dérangé par les Pandavas, ça l'a mis en colère. Et c'est quand même aussi une raison. Et lui dit en fait que Arjuna, il a été capable de le battre parce que il était brahmachari quand même, parce qu'il était célibataire. Il avait pu avoir la force, même si c'était la nuit et que les Gandharvas sont très puissants la nuit, il avait pu être capable de le battre parce qu'il était célibataire. Mais pour pouvoir garder cette puissance, de pouvoir combattre les Gandharvas, pouvoir garder cette puissance, en fait, si jamais il était marié et qu'il avait un prêtre, donc ils avaient un maître spirituel, eh ben, il pourrait quand même garder cette puissance et qu'il allait être capable d'avoir des richesses, de la bonne fortune, de pouvoir atteindre le paradis s'ils étaient guidés par un maître spirituel. Et quand il était en train de parler de tout ça, le Gandharva, il a appelé Arjuna Tapatya. À plusieurs reprises, il a dit Tapatya, Tapatya, donc ça veut dire fils de Tapati. Et Arjuna, il a commencé à se demander pourquoi il l'appelait comme ça, parce que la plupart du temps, on les appelait Kaunteya, les fils de Kunti, mais en fait, il ne savait pas qui était Tapati. Il a posé la question et il a commencé à raconter comme ça beaucoup d'histoires. Toute la nuit, il leur a raconté des histoires en fait aux Pandavas. Il leur a raconté qu'en fait, Tapati, c'était la fille de Surya. Et donc c'était une fille vraiment magnifique, et Surya, il ne trouvait pas d'époux à qui il voulait offrir cette fille. Et un jour, il a décidé de la marier avec Samvarana, parce qu'il le servait vraiment d'une très belle façon. Il a voulu lui offrir sa fille, et Samvarana, c'était un des premiers rois dans la lignée des Pandavas. Et c'est Vasishta qui est venu à ce moment-là pour les marier. Donc il a marié Tapati avec Samvarana. Et de leur union est né Kuru. Et donc là, il y a toute la lignée des Pandavas qui suit. Donc c'est vraiment comme les débuts de la lignée des Kuru, des Pandavas. Il leur explique ça. Et il leur pose d'autres questions. Et il pose des questions à propos de Vasishta. Et en fait... Vasishta, en fait, c'est le précepteur
du roi. Alors c'est là où c'est un peu compliqué parce que c'était pas dans mon livre principal. Et il raconte en fait, ils veulent en savoir un peu plus sur Vasishta. Et en fait, Vasishta, c'est aussi le précepteur d'un roi qui s'appelle Gadi. Et je sais plus exactement. Je me rappelle pas de tout. Puis comme c'était vraiment en anglais, c'est comme je dis, c'est beaucoup d'histoires toutes entremêlées. Et c'est un petit peu compliqué. Quoi qu'il en soit, un jour, Vasishta, il était dans son ashram. Et c'est bien connu qu'il avait une vache qui s'appelait Nandini, et c'est une vache Kamadhenu. Et elle lui permettait, parce que les vaches Kamadhenu, ça apporte tout ce qu'on veut en fait. Et c'est des vaches qui exaucent tous les souhaits. Et un jour, voilà, c'est ça. Donc oui, je me rappelle en fait. C'est le roi Gadi, il avait un fils qui s'appelait Vishvamitra. Et ce fils-là, il est venu à visiter le sage. Et il était avec beaucoup de gens, avec son armée, etc. Et il a été très très bien reçu par Vasishta parce qu'il avait cette vache, il avait pu leur offrir toute l'opulence. Et Vishvamitra, après ce jour-là, il a demandé de pouvoir acheter Nandini, en fait. Il voulait acheter cette vache. Et le sage, il a refusé parce qu'il avait besoin pour ses sacrifices et il n'allait pas vendre sa vache. Et Vishvamitra, parce qu'il s'est dit que les ascètes, les brahmanas, c'était des êtres qui étaient très aimants et paisibles. Il s'était décidé qu'il allait juste prendre la vache par force parce qu'il ne pourrait pas se défendre. Donc il a commencé à attraper Nandini de force pour l'emporter avec lui. Et Nandini, elle s'est tournée vers Vasishta et elle lui a imploré de l'aide. Elle lui a dit « S'il te plaît, viens et aide-moi ». Et le brahmana, il commence à dire « Mais moi, ma nature… il lui explique effectivement que la nature des brahmanas, c'est de ne pas être en opposition, etc. Et que, en gros, si elle ne sait pas se défendre toute seule, eh ben, qu'elle fasse son choix de partir avec le roi ou de rester avec lui. Et Nandini, au début, elle ne comprend pas et elle lui dit « Mais est-ce que tu m'abandonnes ?» Et il lui dit « Non, mais en fait, je ne suis pas dans la capacité de pouvoir tenir tête. Mais si jamais tu sais te défendre, je serais très heureux que tu puisses rester avec moi. » Et au moment où il a dit le mot « rester », la vache, elle a pris une forme gigantesque, vraiment effrayante, et il a commencé à avoir des pluies de chardon ardent qui sont sorties de sa queue. Et de plein d'autres parties de son corps, il a commencé à avoir, alors je vais le lire parce que c'est toutes sortes d'êtres que je ne vais pas retenir sinon, des yavanas, des mleksha, des kshakas, des kiranas, des purindas, des unas qui sont commencés à sortir de toutes les parties de son corps et qui ont commencé à attaquer tous les soldats du fils du roi, Vishvamitra. Ils les ont pas tués, mais ils leur ont fait vraiment peur, ils les ont attaqués et en fait tous les soldats ils sont enfuis et Vishvamitra il a été témoin de ça et ça l'a complètement ça lui a rabaissé, détruit un petit peu toutes ses mauvaises conceptions quelque part. Et après cet épisode-là, il a décidé de renoncer complètement à ce monde matériel. Il a laissé son royaume, etc. Et il s'est abandonné dans la forêt. Il a fait des pénitences pendant des milliers d'années et il a pu aller jusque dans les planètes du paradis. Et il a pu avoir même, alors je pense que c'est la place de Brahma, c'était marqué Brahma et il y avait un autre mot derrière, je ne sais pas ce que ça voulait dire, mais je pense que ça voulait dire qu'il avait eu la place de Brahma, mais je ne sais pas trop. En tout cas, il a pu avoir une haute position dans les planètes supérieures. Et donc après ça, les Pandavas, ils ont continué, comme on l'a dit, à poser beaucoup de questions. Et les Pandavas, à un moment, ils ont posé la question quand même de savoir si le Gandhava, avec qui ils étaient liés d'amitié quelque part, ils connaissaient un prêtre qualifié. Parce que comme il leur avait dit ça, ils avaient ce désir de pouvoir prendre refuge d'un maître spirituel, en plus comme ils étaient sur le chemin pour quelque part aller se marier. Et
comme il leur avait fait remarquer que c'était l'attitude qu'il devait avoir. Et le Gandharva, lui, qui avait une vision de voir toute chose, il leur a conseillé d'aller voir Domya dans la forêt de Utkachaka, qui n'était pas très très loin de cet endroit-là, et que de prendre refuge dans ce brahmana qui était très qualifié et qui était un grand adorateur du Seigneur Vishnu. Et donc ils ont quitté le Gandharva à ce moment-là et ils ont continué leur route en longeant le Gange dans la direction du nord. Et ils sont arrivés dans ce village au milieu de la forêt et ils ont vu qu'il y avait c'est un grand ashram et il y avait plein de brahmanas différents avec certains qui adoraient Indra, certains qui adoraient Shiva, et il y avait beaucoup différents, certains qui adoraient Vishnu. Et en fait, ils sont allés au bord, ils sont allés au Gange, ils ont pris un bain. Et Kunti elle-même, elle a pris un bain tout habillée et elle est allée dans un endroit caché pour pouvoir se changer. Et en fait, elle priait vraiment intensément Kunti qu'elle prenait refuge en Krishna, en fait. Et elle implorait qu'il soit toujours là pour les guider, en fait. Et elle avait cette méditation constante dans le Seigneur comme son refuge. Et ils sont habillés avec les signes Vaishnav, en fait. Et ils sont dirigés pour essayer de trouver ce prêtre qui s'appelait Domya. Et on dira la prochaine fois la suite de l'histoire.